Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment tracer un axe de réflexion et le premier exemple va être dans un plan quadrillé. D'après vous, où est-ce qu'on doit tracer l'axe de réflexion? Ça va être en plein milieu entre un point et son image. Ici, vous pouvez remarquer que c'est un point commun parce que ce point est l'image, est sa propre image. Maintenant, si vous comptez le nombre de carreaux entre ce point et son image, il y en a 1, 2, 3, 4. Alors, en plein milieu, ça va être ici. 2 d'un côté, 2 de l'autre. Et on peut voir que ici, c'est bien le point milieu entre ce point et son image. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est toujours préférable de trouver 3 points par lesquels doivent passer votre axe de symétrie. Parce que si vous en trouvez juste 2, peut-être que vous ne verrez pas si vous avez fait une erreur. Si vous en avez 3, vous devriez être capable de tracer un axe qui passe par ces 3 points-là. Si ça passe par juste 2 des points, il y a une erreur à quelque part. Alors voilà, on vient tracer. Il faut que ce soit une droite. Alors tracez-la pour que ça aille de bord en bord de votre plan. Et vous pouvez écrire ici, cette fois-ci, la lettre S qui veut dire axe de symétrie, axe de réflexion. Alors, ça veut dire que si on avait à plier notre feuille sur cet axe, les deux figures ici se superposeraient. C'est tout, c'est pas très compliqué. Vous n'avez pas à faire l'exemple B parce que l'axe de réflexion serait en diagonale. Je ne vous demanderai pas de faire ça. Aussi, je tiens juste à vous faire remarquer que dans le fond, cet axe, ce serait comme la médiatrice de chaque segment qui relie un point à son image parce qu'on passe par le point milieu et on a tracé perpendiculairement par rapport à chacun de ces segments ici. À vous de pratiquer.